Je vous ai fait peur, excusez-moi. C'est pour vous, ça dire tranquillement. Bonne journée. Oui, bonjour. Ça c'est pour vous. Bonne journée. De rien. Ça c'est pour vous. Très bonne journée. Je vous explique, vous avez 5 minutes? Je vais un petit peu parler français, désolé. Mais vous comprenez moi si je parle français? Un petit peu. Alors, je vais parler doucement. Ça, c'est pour prévenir qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah oui. Ça, on meurt tous. Mais la grande question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Après la mort, est-ce que pour vous, ça continue ou ça s'arrête? Non, pas que. Ça continue? Vous êtes musulmane? Oui. Vous connaissez la loi de Moussa? Oui. Vous lisez l'arabe ou le français? Non, russe. Je suis russe. Alors, je veux quand même vous laisser ça. C'est des sourates du Coran. Ah, je comprends. D'accord. Ça, c'est à lire, très important, parce que ça parle de l'Injil. Oui, oui, oui. Vous connaissez l'Injil? Oui, oui, je sais. Vous avez déjà lu l'Injil? Non. Parce que le Coran enseigne là, Oui. ici, le Coran enseigne qu'il faut lire l'Injil et obéir à Jésus. Oui, oui. D'accord. C'est pour ça que je vous encourage aussi à lire aussi la Bible, c'est ce qu'enseigne le Coran. Vous lisez le français? Non, parce que j'ai un petit peu parlé français. Ah. Désolée. Vous avez Google Traduction? Oui, mais maintenant je les appelle mon ami, désolé. Ah, allez-y, je ne vais pas vous retenir sinon. Mais tapez Google Traduction et lisez ce que je vous ai remis, c'est important. D'accord, je regardais. D'accord? Merci. Salut, venez, bonne journée, merci. Et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Et vous? Ça c'est pour vous, oui, ça va. Moi, c'est pour prévenir qu'un jour, vous et moi, on va mourir. Ça, tout le monde le sait. Eh oui, mais qu'est-ce qui se passe après la mort? On va où? Ça s'arrête ou ça continue après la mort? Qu'est-ce que vous croyez, vous? Si vous mourrez, où vous allez? Je sais pas, on va aller Paradis? paradis. Ah, moi je vous le souhaite. Et comment est-ce que vous savez si vous y allez alors? Tout le monde dit ça. Hein. Ah ben on va, on va Dans les voir. livres, hein. D'accord, quel livre? Les livres arabes ou européens. D'accord, ah ben on va voir. Vous connaissez la loi de Moussa? La loi de Moussa elle est belle parce qu'elle montre que j'ai pas le droit de vous juger moi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Beaucoup. Moi aussi, attention, je ne vous juge pas, moi aussi. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce qu'on a déjà volé quelque chose? Jamais? Même une petite chose? On a tous fait ça aussi. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Issa, qui est Jésus, que les musulmans reconnaissent comme le Messie, Jésus l'a mis une barre au-dessus, il a dit quiconque a regardé une femme. Hein, on l'a fait aussi ça. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, vous, je l'ai fait aussi moi. Montrez-moi un être humain, même un représentant de Dieu, hein, qui peut dire qu'il n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil. Ça n'existe pas ça. Et là, on a cassé la loi de Dieu. Et remarquez une chose, là on mérite l'enfer, hein, parce que lui on ne peut pas l'acheter. Hein. Lui, ça, il s'en moque. Hein. Et ça, vous avez remarqué une chose, on ne veut pas en parler et on ne veut pas y croire pour continuer à faire nos mauvaises œuvres, ce qui nous plaît. Parce que remarquez bien, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous envoie en enfer. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. Vous m'avez parlé de livres, c'est-à-dire la Bible et le Coran. Est-ce que vous savez ce qu'il y a écrit dedans? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait Moi, pour je sais vous? même pas lire et écrire. Vous ne savez pas lire l'arabe? Ni l'arabe, ni le français, ni. Bah ouais. J'étais jamais à l'école. Ah, vous avez travaillé directement. Ouais. Mais je vais quand même vous le dire, parce que vous ne savez pas lire, mais au moins je veux vous le dire. Il y a 2000 ans, Dieu a envoyé un homme qui s'appelle Issa, qui est Jésus. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire quiconque, vous ou moi, qu'on croit que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Les musulmans, je sais qu'ils reconnaissent Jésus et qu'ils savent qu'il est vivant et qu'il va revenir. Tout le monde le sait. Vous avez dit une belle phrase, tout le monde. Mais remarquez bien, tout le monde sait qu'il va revenir, mais personne ne le suit. Il y a un problème. Les démons aussi connaissent Jésus. Et eux, ils tremblent. Hein. Ils savent ce qui va leur arriver. Hein.
La clé, moi je ne suis pas mieux que vous, et malgré la différence d'âge, mais je vous le dis avec amour et respect aussi. Ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire là, sur votre banc, vous parlez à Dieu, vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, et on se repent de nos péchés, mais avec foi. C'est la foi, monsieur, qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément. Il y en a qui croient en Dieu avec la tête, mais pas avec la foi. Ça marche pas, ça. Imaginez, vous et moi, là, on vole la voiture, on se fait attraper par la police. La police nous emmène au juge. Le juge, il dit tous les deux, là, vous me donnez 10 000 euros de caution, là, vous partez tous les deux, prison. On n'a pas l'argent, puisque tous les deux, on s'est fait attraper par la police. Mais on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, ou si c'est trop tard. Et vous et moi, on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le jure, je ne recommencerai plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, il s'en fout ça, lui. Hein. Lui, il veut la caution. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il donne l'argent pour nous. Le juge, il nous libère, il est satisfait, lui. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient vous voir en retour, là. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, monsieur, sincèrement? Merci. Si vous demandez un service, vous allez lui rendre aussi. Vous voyez cette belle image-là que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus le Christ a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix pour les péchés. C'est lui qui accomplit la Torah, la loi. De notre propre force, on ne peut pas l'accomplir. Mais il y a une différence entre je connais Jésus et je mets en pratique ce qu'il me demande de mettre en pratique dans ma vie de tous les jours, ou je connais Jésus et je vis comme tout le monde. Ça ne marche pas, ça. Eh oui. Et c'est pour ça que moi je vous encourage, monsieur. Rapprochez-vous de Jésus, c'est important. Il va revenir, il est vivant. Je vous laisse ça quand même en souvenir. Si vous connaissez quelqu'un qui sait lire, il vous le lira. C'est les sourates du Coran qui dit qu'il faut obéir à Jésus. Soyez bénis, vous et toute votre famille. Merci, vous aussi. Au revoir. Et bonjour, très bonne journée.